L'appareil de la Société rwandaise de transport aérien Rwandair sur le tarmac de l'aéroport international de Goma. Goma, une ville hautement marquée par le commerce, le trafic intense des personnes et des biens qui entraîne souvent des embouteillages dans la ville. À Goma, si vous passez d'un quartier à l'autre, ne soyez pas surpris d'utiliser plus de temps que prévu en cours de route, tant les usagers de la route sont nombreux. Les passagers qui avaient l'habitude de voyager entre Goma et Kigali n'avaient qu'un seul moyen, la voie routière. Mais désormais, ils vont pouvoir faire un choix entre cette dernière et la voie aérienne, rendue possible par la société rwandaise dès le 15 octobre courant. Une nouveauté qui fait la joie de plus d'un. Là, vous prenez les bus c'est au moins 5 heures, 4 heures ou 5 heures au maximum. Là, à terme d'État, on a maximisé, on a gagné le temps. Que Rwandair soit les bienvenus à Goma. Nous croyons, nous sommes des grands voyageurs, nous allons les soutenir et nous allons mobiliser les autres aussi à utiliser Rwandair. Rwandair inaugure Goma après la capitale Kinshasa et la ville de Lubumbashi le mois dernier, ce qui est riche de sens dans la vie des autorités de Rwandair. Dans nos stratégies, nous avions envie de rallier toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo, Goma y comprise. Ce sont les villes commerciales. Notre objectif est de rassembler les passagers de toutes ces villes, les transporter jusqu'à Kigali, et là, ils pourraient facilement rallier d'autres destinations. Pour les autorités du Nord Kivu, voir les appareils de Rwandair atterrir à Goma va bien au-delà d'une simple coopération à l'ordinaire. Ça nous réjouit et notre population aussi, qui, vous savez, ils sont très dynamiques, des opérateurs économiques qui trouveront des opportunités pour sortir, pour faire leurs affaires. Et ça renforce toujours la fraternité, l'amitié qui existe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Fin juin 2021, les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo se sont rencontrés successivement à Gisenyi et à Goma, fixant ainsi une nouvelle orientation dans les relations entre les deux pays. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, estime que les vols de Rwandair en RDC concrétisent la vitalité des bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais aussi la détermination des deux chefs d'État de rendre effective l'intégration africaine. La coopération et la compétition positive donneront aux Congolais un meilleur service, un meilleur choix et le transfert d'emplois et l'intégration régionale qu'on veut pour bien tenir tête aux autres continents, l'Europe ou aux géants comme les États-Unis, la Chine. L'Afrique doit aussi se positionner, s'intégrer et parler d'une seule voix. Au départ, Rwandair effectuera 2 vols par semaine, lundi et mercredi, des vols qui pourraient cependant se multiplier si nécessaire, d'après les autorités de la société. Léonci Kanzaire pour la télévision rwandaise. Et pour parler toujours de cette nouveauté de Rwandair qui rallie déjà la ville de Goma à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes rejoints par M. Ludovic Kalengayi depuis Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup et je salue toute la population du Rwanda qui me suit en ce moment et à travers le monde. Oui, Ludovic, je rappelle que vous êtes initiateur du projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Exactement. Nous sommes d'abord très ravis parce que nous avions initié cela dès le lendemain de la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Après, vous savez que la RDC est à la tête à l'exercice de l'Union africaine. Nous avons initié une consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes condamnés à vivre ensemble et pour aller de l'avant, nous devons être ensemble. Nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais je pense que en étant ensemble, en collaborant ensemble, en associant nos forces ensemble, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique sera le socle du développement de l'humanité et du développement mondial. Alors, Ludovic, cette initiative est née directement après la rencontre des deux chefs d'État?
Non, non, cette initiative est bien née bien avant. Donc, on peut dire 4 mois avant la rencontre entre les deux chefs d'État. Nous, jeunes, nous avons réfléchi pour se poser la question. Mais écoutez, comment est-ce qu'un pays voisin ne pouvons pas être dans des bonnes relations? Le PMVS a initié une consolidation fraternelle entre les deux pays. Nous avons saisi officiellement l'ambassadeur du Rwanda accrédité à Kinshasa, M. Vincent Karega, qui nous a reçus aussi avec joie, et nous avons tenu plus de temps de discussion, de plaidoyer pour que nous puissions voir comment est-ce que cette consolidation peut se mettre en place. Nous étions aussi et nous sommes toujours en communication avec le Conseil national de la jeunesse du Rwanda, le M. Robert, et nous continuons nos pourparlers parce que déjà au mois de novembre, il y aura le sommet de la jeunesse de la RDC qui s'appelle le sommet Kigali-Kinshasa qui sera organisé au mois de novembre à Kigali, qui devrait être organisé depuis ce mois courant, le mois d'octobre, mais avec certains problèmes et l'agenda qui était très surchargé. Nous avons prévu cela pour le mois prochain. Donc, le chef de l'État avait écouté la voix de la jeunesse qui criait à travers le PMVS pour que nous puissions mettre la jeunesse ensemble, notamment dans l'entrepreneuriat, dans tous les projets des jeunes, dans le commerce extérieur et dans tout ce qui peut associer les deux peuples à vivre ensemble et à développer l'Afrique. Ah oui, nous comprenons bien votre initiative. Alors pour le moment, nous parlons de la Société rwandaise de transport aérien Rwandair qui rallie Goma qui vient après Lubumbashi et Kinshasa, et cela fait de la République démocratique du Congo l'unique pays au monde où Rwandair a 3 destinations dans un même pays. Alors qu'est-ce que cela traduit pour vous? La jeunesse congolaise est très contente parce que c'est une opportunité, ce sont des avancées, c'est une preuve palpable devant la face du monde que la RDC a des très bonnes relations avec le Rwanda. Nous sous-entendons aussi la création de l'emploi, le flux de l'économie, ainsi que les bonnes relations bilatérales entre les deux pays. Vous savez que c'est pour la première fois dans le monde, il y a Lubumbashi, il y a Kinshasa et il y a Goma. Vous allez comprendre qu'à Lubumbashi, il y aura une création de l'emploi parce que ceux-là qui travaillera aussi à la société et alors, vivant ici au Congo et ici à Kinshasa et ainsi qu'à Goma. Alors, Devik, on peut dire que ce travail de Rwandair effectué par Rwandair qui intervient après la rencontre des deux chefs d'État, le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi en juin dernier. Et à ce moment-là, il faut rappeler qu'ils avaient parlé d'une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays qui doit être privilégiée. Alors, est-ce qu'avec ce que fait Rwandair, vous pensez que cette visée des chefs d'État se concrétise de plus en plus? Effectivement, c'est effectif. Nous voyons les choses sur terrain, ça palpe aux yeux. Parce que comme je l'ai dit, il y a la création de l'emploi, ça sera les bénéficiaires congolais. Il y a la facilité de transport et de l'échange. Vous savez bien que ici, et en plus encore, nous remercions la société rwandaise avec le prix le plus bas. Ici, parce que vous pouvez vous déplacer d'ici jusqu'à Goma à moins de $350, vous pouvez vous déplacer d'ici jusqu'à Kigali à moins de $400, c'est déjà un avantage. Ça facilite d'abord la création de l'emploi, ça facilite l'échange et le déplacement de ceux-là qui prenaient beaucoup de temps ou qui économisaient encore de moyens pour se déplacer. Je pense que c'est l'effectivité en ce moment. Nous remercions les deux chefs d'État et nous appelons aussi la jeunesse des deux pays à accompagner ces deux chefs d'État afin que la coopération puisse continuer. Nous avons aussi le flux dans l'entrepreneuriat, nous avons le commerce extérieur, nous avons plusieurs échanges, nous avons beaucoup de projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé de la reproduction, dans le domaine numérique aussi. Je pense que le Rwanda étant avancé dans le numérique pourra prêter main forte à la République démocratique du Congo, surtout à la jeunesse, pour que nous puissions avancer et que nous puissions développer l'Afrique. Nous rappelons que le chef de l'État de la RDC est le président en exercice de l'Union africaine. Nous pensons que cette collaboration entre les deux pays favorisera un développement et un socle de développement mondial. Oui, merci beaucoup Ludovic Kalingayi depuis Kinshasa. Peut-être nous aurons aussi l'occasion de revenir sur votre initiative avec le sommet de Kigali au mois prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée à vous.